salut à tous et bienvenue encore dans cette édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Nous parlons cinéma dans ce numéro avec l'avant-première de Totem, un court-métrage de Christelle Morimoto. C'est parti, suivez la ligne. Le mercredi 24 février, le Hennessy Park Hotel Eben accueillait une petite foule de partenaires, de passionnés, de proches, ainsi que des membres de l'équipe de production à l'avant-première du film Totem, la montagne habitée, deuxième court-métrage de Christelle Morimoto. Au programme de la soirée, la projection du film, suivie d'une table ronde avec la réalisatrice, accompagnée de Robert Furlong, comédien, mais aussi ardent défenseur de l'héritage de Malcolm de Chazal, qui était certainement présent en esprit dans cette création. Cette avant-première marquait aussi une victoire sur une année 2020 mouvementée, où la Covid-19 aura perturbé le monde, le pays et plus directement le tournage même du film. C'était bien sûr avant que nous soyons de nouveau rattrapés par ce bouleversement mondial en mars. Totem aura bénéficié de plusieurs soutiens à la création, notamment de l'Union européenne, du secteur privé et également du National Art Fund. Le film, quant à lui, a été produit par Porteur d'Images et Digital Island. Au centre de la trame du film, la légende du Peterboth et du laitier Chiantac ou Chiantaka selon les variantes. Une parabole qui aura longtemps interpellé la réalisatrice jusqu'au déclic inattendu. Par respect des droits, nous ne montrerons que le strict minimum de ce film que vous aurez certainement la chance de découvrir ultérieurement sur grand écran. Totem, à la base, c'était... L'idée m'est venue en écoutant une chanson dans un concert. C'était la chanson de Patiata, en fait. Et c'est la chanson Siantaka. Ça raconte la légende du laitier. Et ça m'a touchée parce que j'ai repris des études en multimédia. Et j'avais cette envie-là de faire quelque chose sur le Peterboth. C'était une ligne que c'est resté là pendant 2-3 ans. Et quand j'ai entendu la chanson, ça a fait un déclic et je me suis dit, c'est la providence. Mais j'ai hésité quand même, j'ai pas envoyé de proposition tout de suite à Porteur d'Images. Je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a poussée finalement. J'ai finalement drafté quelque chose, j'ai envoyé. Et ça j'ai pris forme parce que à la suite de la lecture du livre... Un déclic menant vers une réflexion contemporaine sur le thème. La légende du Peterboth ou du Muria Pahar fait partie des mythes fondateurs de Maurice, inspiré de sa géographie même. Cette montagne semblant porter une tête humaine. Ce mythe aura pris naissance dans le folklore pour être repercuté dans la littérature, notamment les écrits de Cabon et de Chazal. Robert, puisque Christelle parle de Chazal, est-ce que tu souhaites rebondir sur son œuvre? J'ai été reçue pour l'atelier d'écriture, ils ont aimé l'idée. Et on a développé le scénario autour de la légende du Peterboth. J'ai été accompagnée par David Constantin et Vivek Biagunov. À la base, l'idée c'était de faire quelque chose autour de la légende du Peterboth. Mais finalement, j'ai placé la légende dans le contexte de maintenant. Parce que ça peut parler beaucoup plus aux jeunes. Un mythe de la transgression humaine dans un domaine sacré ou magique, un mythe de punition et d'une rétribution terrible de l'esprit de la nature. Ce sont là des éléments mauriciens importants à l'association Porteur d'Images qui a accompagné ce film depuis l'atelier de scénarisation à sa production et sa diffusion. Depuis plus d'une décennie, Porteur d'Images encadre la production cinématographique indépendante mauricienne à travers notamment les activités autour de son festival phare Il Court. L'association Porteur d'Images existe depuis plus de 10 ans maintenant. On avait commencé avec le festival Il Court, ça commence comme ça l'association.
On voulait avoir une plateforme pour montrer les films qui étaient produits à Maurice par des équipes mauriciennes. Donc le premier festival, ça a ce but-là. Et en même temps, dans le premier festival, il y avait des ateliers d'écriture, de production pour donner des outils à des personnes qui veulent réaliser des films à Maurice. Du coup, d'avoir les outils pour produire des films qui nous ressemblent. Film qui ressemble à notre contexte, à notre environnement. Et donc forcément, Totem s'inscrit complètement dedans parce que c'est un film produit écrit et réalisé par une Mauricienne, produit par nous, porteurs d'images, et Digital Island, qui est une entreprise mauricienne. Et bon, et du coup, c'est vraiment de valoriser les savoir-faire qui sont sur place et de promouvoir ces talents-là. Donc, et en plus, la thématique du film même est sur une légende, la montagne Peterboth, donc forcément, tout nous ramène un petit peu à notre territoire, l'île Maurice. Créer un film pour explorer et actualiser une légende, un véritable parcours qui commence par un scénario. Depuis de nombreuses années, Porteurs d'images lance des appels à projets pour ces ateliers de scénarisation qui accompagnent souvent le festival. Un laboratoire d'accompagnement pour amener l'idée à se concrétiser en scénario prêt à tourner. C'est à travers un long travail d'écriture et de réécriture que la réalisatrice et scénariste Christelle Morimotu aura donné naissance à la trame, aux personnages, à tout ce qui crée une histoire à partir d'une idée. Des fois, une inspiration venue d'ailleurs semblait aussi agir en arrière-plan, nous révèle Christelle. J'ai été guidée beaucoup par David Constantin, mais je vais dire pour l'écriture, j'écrivais seule chez moi. Et puis je lui proposais des versions du scénario, on en parlait. Des fois on était d'accord, des fois pas. Et donc ça a été comme ça pendant un an. Donc moi j'ai l'impression que j'ai bossé dur. J'ai vraiment bossé dur. C'est pas facile d'écrire un scénario de film comme ça, sur une légende. Mais l'idée venait, je vais dire, les mots me venaient, j'aime écrire, ça venait facilement. Il y a 50% du travail qui vient de moi, mais il y a 50% du travail qui vient de la nature, de l'inspiration. C'est dans l'air, quoi, c'est mystique. Par le biais de ce film, Christelle Morimotu choisit donc de donner un sens nouveau à la légende de cette montagne emblématique de Maurice et d'y greffer ses propres réflexions sur la relation de l'homme à la nature, sur les transgressions de l'activité humaine, sur un domaine quasi sacré, berceau de la vie. Si ces motivations ont longtemps été là, c'est un parcours particulier qui aura mené Christelle Morimotu au cinéma. Un parcours qui débute avec l'écriture et les arts plastiques, un parcours également jalonné des rencontres fatidiques. J'ai fait des études de beaux-arts. J'ai commencé avec l'envie de peindre. J'ai commencé en écrivant, très jeune, j'écrivais. Et puis, j'ai brûlé tous mes textes. J'ai brûlé tous les textes que j'écrivais parce que c'était du blanc et du noir. Et je pense que j'ai fait la méditation pendant longtemps. Et je pense que c'est ça qui a transformé mon art, en fait. Et c'est comme ça que j'ai atterri aux Beaux-Arts, avec une base en dessin, en sculpture et tout. Ça a été 4 ans d'études, très dur, très dur. Et finalement, j'ai beaucoup aimé le graphisme, parce que ça m'a aidé à organiser mes idées, à mettre en ordre mes compositions. Mais je pense que là où ça a vraiment changé, j'ai fait un stage en son, en fait, chez Pierre Gerval. Et il y a Madsen qui était l'assistant de Pierre Gerval. Je passais beaucoup de temps au studio aussi avec lui. Et aussi, des fois, j'allais en tournage avec Pierre. Je pense que Madsen m'a beaucoup apporté. On avait beaucoup de connexions musicales et il m'a enseigné à monter. Et je ne connaissais pas ça. Je vais dire, juste avant, j'avais appris à travailler sur Photoshop. Et
sur des couches, mais je ne savais pas que le son se travaillait comme ça. Et peut-être que ça a changé tout pour moi, parce que avant je voyais des images fixes, mais le son, le fait d'avoir compris, d'avoir appris que le son aussi se construisait sur des couches, forcément, plutôt que de voir des images fixes, ça nous fait voir les images in motion. Et ça m'a beaucoup intéressée à l'animation. Vraiment, les choses ont commencé à bouger, c'est quand on a fait un module vidéo en dernière année à l'université. On m'a fait voir les choses. Le son a vraiment changé ma vision des choses parce que plutôt que de peindre un tableau, j'ai compris qu'on pouvait s'exprimer différemment. Enfin, ça m'a fait voir vraiment les choses à 360 degrés, voir les choses différemment. Une fois l'étape énorme du scénario franchie, est venue la question de produire le film, une entreprise exigeante qui demande des moyens, un budget, des équipes et du matériel. Une prise en charge assurée par Porteur d'Images aura accompagné la réalisatrice pour frapper aux portes des mécènes, des financeurs et des fonds de soutien, sans qui le film ne pouvait exister. D'année en année, ces soutiens s'amenuisent suivant les recadrages de priorité. Une dynamique qui demande une action constante de la part de l'association dans ses nombreuses démarches, surtout par rapport à son activité phare, le festival annuel Il Court, qui s'est heurté à pas mal d'obstacles au cours des dernières années. Déjà en temps normal, c'est compliqué pour la culture, un peu partout, mais surtout à Maurice, on le sait. Donc, je vais pas débattre dessus, mais c'est un contexte relativement difficile en temps normal. Et c'est vrai que depuis le confinement, l'économie du pays est touchée. Et donc, par extension, nous-mêmes, on est touchés parce qu'on dépend beaucoup de la culture à Maurice dépend beaucoup des subventions privées, des aides privées. Donc, dans ce contexte-là, c'est assez compliqué d'avoir des aides. Et, écoutez, on va voir. Hein. Maintenant, il faut proposer des projets aussi qui répondent à des besoins, à des attentes, que ce soit pour le public et pour les éventuels financeurs aussi. Donc, nous, on avait arrêté le festival, la dernière édition du festival Il Court, c'était en 2018. On avait fait une pause pour 2019, on voulait revenir avec une édition nouvelle en 2020. Et ben, elle devrait être encore plus nouvelle, plus, avec de nouvelles idées vraiment, comme je disais, qui vont répondre à des besoins et des attentes nouvelles. Il n'y avait vraiment aucune assurance que le film soit tourné. Ça, on nous avait bien expliqué pendant l'atelier parce que je crois qu'avant, Porteur d'Images était sponsorisé par l'Union européenne, mais ça a changé. Je pense que maintenant ils ont changé de direction, ils font plus du social et tout. Et pour ça, on nous savait bien. C'était la première fois au fait qu'on allait devoir présenter notre projet face à des sponsors, faire un pitch. Ça fait un peu peur, mais finalement ça s'est bien passé. Et mon projet a été retenu pour, enfin pas juste le mien, il y a d'autres personnes aussi. Mais pour être soutenu en termes de tout ce qu'il faut. Il y a l'hôtel NSI qui a sponsorisé le projet et Digital Island, Jérôme Valin qui s'est montré vraiment très généreux. Vraiment. Le grand aléa de 2020 au niveau planétaire et local aura bien sûr été la Covid-19, qui à l'heure où nous sommes nous rappelle encore sa force dévastatrice. Les événements liés à cette urgence sanitaire auront eu leur impact sur le tournage du film. Comme c'est souvent le cas dans de telles productions, les réalités de tournage forgent aussi l'identité du film, incitant l'équipe à recadrer, réajuster le scénario, reconstruire, aller vers l'essentiel. Je pense qu'au final, on a fait avec les moyens, on a fait le meilleur avec ce qu'on a pu. Je ne vais pas cacher que le scénario était, je vais dire le scénario était beaucoup plus long à l'origine, mais on a eu un budget pour seulement 6 jours de tournage, c'est ce qu'on m'a expliqué. Quoi qu'on est allé tourner un 7e jour après le confinement, mais logiquement il y a plein de petites scènes qui devaient être réintroduites, mais
comme il y a eu le confinement et tout, c'était plus faisable parce que tout le monde a été touché. Et je ne voulais pas être difficile et demander plus. Ce n'était pas le moment d'être exigeante non plus. Donc, même s'il y avait des choses auxquelles je tenais, il y a des petites scènes auxquelles je tenais beaucoup, au fait, parce qu'à la base, c'était un projet que je voulais engager, beaucoup par rapport à la nature, aussi pour montrer la société actuelle dans laquelle on vit. C'est une société qui est en train de se défigurer, il faut dire, et c'est pas facile à voir. Mais au final, c'est vraiment le confinement qui m'a fait changer mes positions. J'aurais pu être beaucoup plus demanding peut-être, mais je ne l'ai pas fait parce que ça ne se fait pas, quoi. C'est comme si, ouais, c'est exactement ça. C'est comme si ça m'a envie de trouver un peu, à quelqu'un. Pour après, il y a eu le découpage chimique qui a été fait avec VTE. Si ce mois de février 2021 aura permis la projection du produit fini, la réalité d'aujourd'hui nous rappelle que des répits ne sont pas des acquis. Pourtant, cette soirée, même si elle n'aura été qu'une fenêtre avant le confinement de 2021, aura permis à tous les acteurs de cette production de contempler le fruit de plusieurs mois, voire d'années de travail collectif. Depuis, l'art et la culture, comme tous les secteurs de la vie, se doivent de réfléchir à la reconstruction dans un monde qui ne ressemble plus à l'ancien et où les priorités vont drastiquement se focaliser sur l'essentiel. Pour la réalisatrice, il reste toutefois impératif de montrer l'œuvre au public mauricien, une intention qui s'annonce déjà comme un défi à relever. Aujourd'hui, c'est que la projection pour les sponsors, pour les participants. Mais oui, j'espère que le film va être, qu'on va pas s'arrêter là. J'ai pas fait un film pour que ça reste, je vais dire, pour juste les sponsors. J'ai fait un film pour le public, donc j'espère que le film va être porté. J'ai fait les films avant tout pour les Mauriciens. Et ouais, j'ai surtout envie que ce film soit vu ici à Maurice par les Mauriciens. Au niveau de l'association Porteurs d'Images, ces changements sont des défis réels. Et puis, la Covid-19 s'est rajoutée à cette liste. Même en période de stase, Porteurs d'Images relaie et organise de nombreuses initiatives sur les réseaux sociaux, comme des concours en ligne. Mais Ilcourt reste la vitrine prestige des créations mauriciennes à défendre coûte que coûte, quand le festival prône un visage mauricien face au cinéma commercial dominant. On voit plein de films à Maurice, il y a plein de films qui sont proposés dans les cinémas, enfin plein, il y a quelques films qui sont proposés dans les cinémas, c'est surtout des grosses productions hollywoodiennes, bollywoodiennes, quelques productions européennes, mais très peu, et avec le soutien qu'on apporte, l'encadrement qu'on apporte aux réalisateurs et réalisatrices, c'est de pouvoir créer des films comme je disais tout à l'heure, qui nous ressemblent en fait. Sortir un petit peu des schémas habituels qu'on a l'habitude de voir, la narration même très consensuelle qu'on peut trouver dans les grosses productions, les blockbusters. Une impérative importante de l'association reste de préserver l'identité locale des films. Un cinéma mauricien qui reflète la réalité et les aspirations du pays et de ses créateurs, et dont Ilcourt a longtemps été la vitrine. Porteur d'Images, en tant que producteur, aide les réalisatrices et les réalisateurs à faire des films. Et ensuite, et aussi avec le festival Ilcourt, c'est un moment où le public de l'île Maurice peut voir ces films-là.
Donc il y a vraiment un effort de création. Donc en tout cas, ce n'est un effort mais un soutien à la création par des équipes à Maurice. Et ensuite une diffusion pour que le public de notre pays puisse voir ces films-là. Accompagner les idées, faire des films avec une identité mauricienne et les montrer au public. Un schéma qui semble simple, mais qui reste un combat perpétuel des passionnés. Néanmoins, au-delà des défis actuels, Totem de Christelle Morimoutou est désormais une idée concrétisée en une œuvre complète, qui vient s'ajouter à l'ensemble des œuvres autour de la légende du Peter Both. Cette création attend d'être vue par son public dès que les opportunités de diffusion et de distribution feront surface. Fin de cette édition. Comme toujours, nous vous souhaitons du courage dans votre quotidien. On se donne rendez-vous dans une semaine. Restez en ligne.